jamais ne faiblit pour moi. Romains chapitre 6, nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 15 à 19, et nous l'étudions sous le thème esclave de la justice. Là, souvent vous avez entendu des gens dire, moi je suis libre de faire ce que je veux. Peut-être vous l'avez dit vous-même en plusieurs circonstances. Vous avez dit, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je l'entends, parce que je suis libre. Il y a tout ce débat sur ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que l'homme peut faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut? Je ne vais pas entrer dans tous ces débats. Mais la question que je veux qu'on se pose ce matin, est-ce que nous sommes aussi libres que nous pensons que nous sommes? Est-ce que c'est vrai que nous faisons tout ce que nous voulons, comme nous voulons et quand nous voulons? Ou alors il s'agit simplement d'une apparence, d'un mirage, de quelque chose que nous pensons être vrai mais qui en réalité ne l'est pas? Eh bien, Paul nous rappelle, et c'est un principe que je vois de par la Bible. Paul dit, les hommes ne sont pas réellement libres. Les humains ne sont pas réellement libres. Soit ils font ce que Dieu veut qu'ils fassent, soit ils font ce que le diable et les péchés veulent qu'ils fassent. Mais ils ne sont pas aussi libres qu'on penserait qu'ils le sont. Soit d'un côté, ils sont conduits par la chair, le diable et le monde, soit ils sont conduits par Dieu. Et quand il parle aux Romains, il les rappelle que voilà ce que vous étiez avant, voilà ce que vous êtes supposé être. Et donc je veux que cette nouvelle réalité soit réelle dans votre vie. Je veux que vous compreniez, vous les Romains, qu'à un moment vous faisiez ce que le monde, le diable et votre culture voulaient. Vous étiez esclaves à cela. Maintenant je veux que vous compreniez que vous êtes devenus esclaves de Dieu, esclaves à la justice comme il le dit, et c'est à cela que vous devez vous fier. C'est cela que vous devez faire. Quand on parle de ce chapitre, de ce passage ce matin, qu'est-ce que moi je vise? Mais j'aimerais que nous tous ici, on s'arrête pendant quelques secondes et que vous vous posez la question réellement de savoir qu'est-ce qui conduit votre vie, qu'est-ce qui vous dicte? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le monde? J'espère que vous aurez le courage de faire une introspection. Et basé sur cette introspection, regardez à l'intérieur de vous-même, honnêtement, sans peur, sans honte, venir à une conclusion claire que non, je suis soit conduit par Dieu, ou soit je suis encore dans le monde. Si vous êtes dans le monde, j'espère que vous prendrez des mesures pour retourner vers Christ. Mais si vous dites, moi je suis de ceux qui sont des enfants de Christ, alors la question sera de savoir, est-ce que vous vivez conformément aux ordres de celui qui est devenu votre maître? Vous savez, souvent, beaucoup d'entre nous, on va revenir sur ça plus tard, mais beaucoup d'entre nous, on lit la Bible comme des suggestions. Mais le principe, c'est que puisque nous sommes des esclaves de Christ, nous recevons nos ordres de sa parole, de son esprit. Et donc, quand nous lisons cette parole, ce ne sont pas des suggestions. Ce ne sont pas des informations pour nous rappeler que dans les temps, il y avait un roi qui avait fait ceci. Nous sommes supposés la lire pour comprendre les intentions de notre maître afin de les appliquer, afin de vivre une vie d'obéissance. Et peut-être vous posez la question de savoir, c'est quand la dernière fois vous avez appris quelque chose de Dieu et vous avez dit ça, je mets en pratique. Et peut-être que Dieu vous a dit, je ne sais pas, que vous avez beaucoup peur, que chaque fois qu'il y a des choses qui arrivent dans votre vie, vous réagissez par la peur. Et en lisant un passage, vous avez lu, vous avez compris que celui-là, il a agi par la peur et ça n'a pas marché. Dieu lui demandait de lui faire confiance. Et l'Esprit de Dieu vous dit, voilà, c'est ça ce que je veux que vous fassiez. Je veux que vous commenciez à travailler sur votre peur. Comment vous réagissez aux situations difficiles? Comment vous réagissez aux situations imprévisibles? Est-ce que vous avez foi en Dieu ou est-ce que vous réagissez par la peur? Et alors là, vous vous dites, voilà, je crois que Dieu est en train de me demander de commencer à agir par la foi et non pas par la peur. Et prochainement, quand une situation vient, vous dites, je sais que Dieu me demande de répondre par la foi et non pas par la peur.
C'est là où je veux en venir. Si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, je veux en venir au point où vous commencez à comprendre que toute votre vie doit être basée sur des ordres et des injonctions de Christ. Que nous sommes appelés à une vie d'obéissance. Mais obéir veut dire qu'on reçoit des commandements. Et ce ne sont pas des suggestions. Et pourtant, Paul ici utilise des termes très forts et on va revenir. Esclave. Un esclave n'a pas d'option, il n'a pas de choix, il n'a pas de liberté, sauf faire ce que son maître lui demande de faire. Et nous allons le faire en 3 points. La première, nous allons d'abord voir comment est-ce que Paul perçoit le monde. Après, nous allons voir ce que Paul veut dire à ceux qui ont traversé la rivière, à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Il leur dit, vous êtes votre nouvelle identité esclave de la justice. Et après, nous allons essayer de décortiquer cela pour savoir comment nous pouvons appliquer ça dans nos vies si nous sommes des enfants de Dieu. Le premier point, c'est 2 façons de vivre, versets 15 et 16. Alors, venez avec moi dans le verset 15 et 16, Romains chapitre 6, versets 15 et 16. Verset 15 est la clé pour comprendre tout ce passage, du moins tous les versets qui suivent. Vous verrez que le verset 15 est exactement presque le même que le verset 1. Le verset 15 dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Est-ce que parce que nous sommes sous la grâce, est-ce que parce que nous sommes acceptés gratuitement par Dieu, nous devons alors faire tout ce que nous voulons? Vous voyez, l'évangile nous dit, il n'y a rien que tu as fait pour que Dieu t'accepte. Il n'y a rien que tu feras pour que Dieu ne t'aime plus. Dieu a envoyé son fils mourir à la croix quand tu étais un pécheur. D'ailleurs, je n'étais même pas né. Et sur cette croix, Dieu t'a racheté. C'est ça le principe qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire, Dieu m'a donné l'acceptance dans sa famille. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que son fils a fait. C'est une faveur que je ne mérite pas et que je ne mériterai jamais. Alors on devient chrétien par la grâce. On ne devient pas chrétien par mérite. On devient enfant de Dieu parce que Dieu a voulu qu'on le soit, pas parce qu'on le mérite. Vous avez sûrement rencontré des gens comme ça, qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais après vous voyez leur vie, ça ne ressemble pas à une vie de chrétien. Normalement, bien, vous quoi ça a vie de papa, eh bien, Paul répond ici, il dit non. On revient au verset 1, chapitre 6, verset 1. C'est la même question. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est la même question. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont pensé. Chapitre 5, verset 20. Voici ce qu'il dit. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6, verset 13, voici ce qu'il dit. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, je vais revenir sur ça, je sais que Augustin l'a si bien fait la fois passée, mais je vais revenir sur ce point. Quand vous êtes un chrétien, ça on a quoi mon Christ? Ulifanya nini juu kwa Mkristo? Hakuna. Balikupa ya bure. La Bible nous dit, on appelle ça la sécurité qu'il y a dans le salut de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut, la sécurité du salut. C'est-à-dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Quand Dieu t'a pris et il t'a accepté, haukumupa kitu. Paul anauliza mu Romains 8, qui maintenant va me sortir de cet endroit-là? Nani mwatanitosha kumapen sur l'amour de Dieu? Qui va me séparer des mains de Dieu? Et la réponse c'est rien, puisque si kujitiaka. Haukujitiaka pale, hata wewe hawezi jitosha, jua kujitiaka. C'est Dieu qui t'a pris, c'est Dieu qui t'a donné la grâce, c'est Dieu qui a fait de toi son enfant. Wewe hata wewe hawezi jitosha. D'ailleurs, pour votre information, notre nature humaine, c'est que tunapendaka tujitoshe kila saa. Vous verrez vous-même votre tendance chaque fois. Quelle est cette tendance? Est-ce que c'est de vous accrocher à Dieu ou est-ce que c'est d'aller loin de Dieu? Moi, je connais mon cœur. La tendance de Nicolas chaque fois, c'est d'aller vers le monde, puisque Dieu est mis dans Zoé, et moins vers Dieu. C'est pourquoi on doit vous rappeler chaque fois ici, ma Bible, prière, parce que la tendance naturelle, ce n'est pas de faire ça. Puisque je n'ai pas fait de moi-même l'enfant de Dieu,
je ne peux pas m'enlever d'être enfant de Dieu. Et c'est ça ce que Paul disait ici. Là où la grâce, le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse m'enlever de Dieu, et donc je ne serai plus insécurisé. Je vais maintenant vivre totalement pour Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, peut-être qu'Amouta est là, mais je sais que beaucoup, vous êtes déjà en âge où vous avez des copains ou des petites copines. Donc vous allez comprendre. Quand vous êtes marié, et que dans votre mariage, il n'y a pas de sécurité, il y a toujours des troubles. Quand ma Bible est loloaka, na wakupana mali kwabo, hakufaka pim mbele ya watu. Anakuwa tu kujiuliza kila siku, ndafasi ngapi huko? Hata nirusha huko. Haiko vile mama. Mama waseme kitu. Haiko vile. Mais kama aliolewa kafaa pim na wakapana mali kwabo, anajisantira plus ou moins à l'aise. Ndio anaye wakinikimbiza huko ndakimbilia kwabo tu mimi naambia babaki. Si wengi gani kamata kwetu. Elle est sécurisée. Mais quand vous avez un mariage où les gens ne sont pas sécurisés, vous trouverez. Ukikutana unafika mundoa, biko napigana bibi na wana biko napigana. Ulizo wa kwanza uulize tu. Mulifaka ndoa. Ukikuna kidogo utakakutana bakufaka ndoa. Ukiwa kutana kidogo unakutana waliolowaka tu hivi tu bakamatana bakaanza zala. Kisha unakia kutana c'est vrai watu wanazaniaka walioanaka mais hakuna mariage civil, hakuna mariage religieux, hakuna mariage coutumier. Na ile ndoa inakuwa nini? Instable. Pourquoi il est instable? Parce que chaque fois, la femme est en train de se dire, le mari est en train de se dire, oui, mwanamke hata nikimbia kesho. Au lieu que bajikaze kupendana bajenge nyumba yabo, banabakia biko wanajisirveane bo peke. Si votre foi, si votre position avec Dieu était insécurisée, ungelikuwa na lamunga kila siku ajiuliza, est-ce que mimi ndenda mbinguni sitenda mbinguni? Nikiomba lakini hata mimi naomba est-ce que nikiomba ndenda mbinguni? Ni évangéliser pas ndenda mbinguni, unabakia insécurisé. Au lieu upaki unatumikia Mungu, que tu aies le temps de travailler pour Dieu, tu restes là en train de te poser mille et une questions sur ta position devant Dieu. Heureusement, nous avons un évangile qui nous sécurise, qui nous donne une sécurité éternelle. Qui dit qu'une fois que Dieu t'a racheté et a fait de toi ton enfant, dors sur tes deux oreilles, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tremble, qu'il y ait des volcans ou qu'il y ait quoi, rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Alors il y a des gens qui comprennent ça mal. Mimi nishakuwa Mungu tu na ndenda mbinguni Boniface mimi nataka na njoo jiwe Paul anawaambia hapa anaambia bongo yako. C'est faux. Si c'est ça l'attitude que tu as, c'est la preuve que tu n'es pas encore de ceux qui sont sécurisés, parce que tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Vous vous souviendrez, la fois passée on a parlé de ça. Il commence par dire tu étais mort, maintenant tu as la vie. Comment mufu anaweza fufuka? Ou bien tu es mort ou tu as la vie. Ici, il dit quoi? Verset 16. Ne savez-vous pas que quelqu'un est esclave à qui il obéit? Ou tu obéis au péché et il te conduit à la mort, ou tu obéis à Dieu et il te conduit à la justice. C'est presque similaire avec l'argument qu'il a fait un peu plus tôt. Il a dit il y a deux catégories de gens. Il y a les vivants, il y a les morts. Et je crois que vous consentirez avec moi. Groupe Bazima na bafu. Kuko wengine watatu. Kuko wengine watatu mnayua. Ou tu es mort, ou tu es vivant. N'est-ce pas? Mais cette mort vient de quoi? Il nous dit, la mort est le résultat de l'esclavage au péché. Et donc la terre maintenant, le monde maintenant, 7 milliards d'êtres humains maintenant, il n'y a que deux catégories de gens. Ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Il n'y a pas de troisième milieu. Qu'on ne vous trompe pas, mon cher ami. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous n'êtes pas avec lui. Et mieux encore, il utilise un terme, il dit esclave. Un esclave, c'est qui? Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'esclave, donc souvent, on ne comprend pas la teneur de ce mot. Un esclave, c'est qui? Dans l'ancien temps, il y a des gens qu'on faisait des esclaves. On va en guerre contre je ne sais pas quel autre pays. On capture les gens là-bas et on leur dit, bon, on ne va pas vous tuer.
Mais vous allez rentrer chez nous. Et vous allez travailler pour nous. Vous n'avez aucun droit. À l'époque où ukikamata esclave yako unasikia sasa ewa mimi nakosa ya kufanya wa acha lala pale nikupige fimbo. Hata nasema mimi nifanya nini? Hapana, lala pale ukupige fimbo. Parce que toi tu es un esclave, tu n'as rien à faire. Alors, makamata fimbo unapiga, sio unachoka unaacha. Parce que c'est ton esclave, il n'a pas de droit, il n'a rien à faire. L'esclave fait ce que tu lui dis. Donc plein d'attendre anambia, ewa kamata kwa ile kisu, jikate kwa kidole nione kisu vitako. Donc on angalie. L'esclave n'avait pas de mot à dire, il n'avait pas de droit. C'était soit des prisonniers de guerre, c'était soit des gens qui se sont tellement endettés à un niveau qu'ils se disaient, bon, eh basi, mimi nabakia mtumishi wako, pita kwa esclave wako, hapana hata mtumishi. Mtumwa. Et Paul prend ce mot-là et il nous dit, dans le monde où tu es esclave au péché, où tu es esclave à Dieu. À la fin, ce n'est pas toi qui décides. À la fin, c'est ce péché qui décide, qui te fait faire des choses. Ou c'est Dieu qui te fait faire des choses. Mais on doit s'identifier. Moi et toi, on doit savoir tout ngambo gani. Est-ce qu'on est esclave au péché? Est-ce qu'on est esclave à Dieu? D'ailleurs, il y a des expressions communes. Maramingi, moi j'ai déjà entendu celui quand on a skier. Ah, ou le moutou, ou la chaque fois moutou à pombe tout. Esclave de la bière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça on a seulement vu la semaine. Ou le, comme moutou à bongo, ou le ni bongo tout kabis. Quand vous utilisez ces expressions, c'est pour dire quoi? Ou le manake couvert et tu à pombe hivi, naneza fa vyote benalomba. Parce qu'il ne sait plus se contrôler. Il est contrôlé par ce désir, cet appétit pour la boisson. 7 milliards d'individus sur terre, soit esclaves de Dieu, soit esclaves du péché. Vous savez là où le problème devient un peu plus compliqué. Le problème devient un peu plus compliqué parce que, vous vous souviendrez, Romains 5, nous sommes tous les descendants d'Adam. Nous ne naissons pas avec l'option, comme tout en l'amour, comme on a dit, bon, on a tchakoulani, esclave de Dieu, esclave du péché. Bolinde boto bata, sinon examen d'état ba mingi. Apana. Nous naissons avec déjà un choix. Nous avons fait un choix à partir de nos ancêtres. Et ce choix, ce n'était pas pour Dieu. Ce choix, c'était pour être esclave du péché. Nous naissons déjà et nous avons choisi d'être contre Dieu. Nous avons choisi de suivre le chemin du monde. Venez avec moi dans Ephésiens chapitre 2, vous verrez, il le dit. Il y a plusieurs autres passages qui le disent dans le Nouveau Testament. C'est pas que ça on a zaliwa wanakuulizaka bikwa au mwalizaliwa ku gauche anakuwa esclave wa Mungu na mwalizaliwa ku droite anakuwa esclave wa Zambia. Hapana, on est tous avec la disposition et la préférence pour le péché. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des esclaves de la colère, comme les autres. Le verset 1 au verset 3 de Ephésiens 1 nous dit quoi? Nous dit que nous tous, 7 milliards de personnes, 7 milliards d'esclaves au péché. C'est notre nature. Tunazaliwa na ndo tendance yetu, ndo disposition yetu. Nous naissons comme des rebelles. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a envoyé son Fils Jésus. De façon que maintenant, même si nous naissons avec la disposition à être esclaves au péché, il y a une autre option. C'est celle que nous allons voir maintenant, sous le deuxième point, esclave de la justice. Verset 17. Romains chapitre 6, verset 17. Romains 6, verset 17. De ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice.
Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. La première des choses que Paul nous dit ici, c'est la transition qu'il y a eu pour les Romains. Une transition que j'espère qu'il y a eu pour vous aussi dans votre vie. Une transition que j'espère sera le cas pour vous si vous ne l'avez pas encore eu. C'est qu'il dit, il y a eu un passage. C'est que tout le monde est né dans cet aspect où on est esclave au péché, où on ne fait pas ce qu'on veut. On pense qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On pense qu'on est maître de notre destinée. Mais en réalité, on ne l'est pas. En réalité, on est simplement en train d'obéir aux ordres du diable et du péché. On est prisonnier, esclave, dans des conditions terribles. Spirituellement mort et en danger du jugement de Dieu. Et puis il dit, mais grâce soit rendue à Dieu. Parce que Dieu est intervenu dans cette situation. Quand vous étiez esclave dans l'ancien temps, quand vous étiez esclave, pour que tu sortes de l'esclavage, il faut que le maître qui te gardait dans l'esclavage là-bas, soit te libère ou quelqu'un d'autre vienne te racheter. Et donc pour un esclave, sa vie s'était condamnée comme ça. S'il avait un peu de grâce, son maître était gentil, à un moment le maître allait lui dire, bon, je veux te libérer. Mais là, ça dépendait de son maître. S'il avait des chances, il avait peut-être un ami ou quelqu'un qui est gentil, qui dit, je veux te libérer. Et donc le salut de l'esclave venait du dehors, pas du dedans. Et donc des gens étaient esclaves toute leur vie. Et ils laissaient leurs enfants aussi esclaves toute leur vie. Et ils étaient esclaves de génération en génération. Et Paul dit ici la situation d'esclavage dans laquelle nous étions dans le péché. Nous ne pouvons pas nous sortir nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu lui-même est venu. Il a envoyé son fils. Et c'est son fils, il utilise le terme que vous avez été affranchis. Verset 18. Il vous a libérés. Et on le sait tous en mourant sur la croix, en payant la dette. Et les chrétiens sont passés d'esclaves au péché à esclaves à Dieu. Mais comment est-ce que ce passage s'est passé? Notez, regardez ce qu'il dit, verset 17. Après avoir été esclaves du péché, c'est ce que nous étions tous, c'est ce que vous étiez. Et certains peut-être le sont encore aujourd'hui. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. J'espère que vous notez ce qu'il est en train de dire ici. Vous avez obéi. On vous a donné un certain nombre de commandements et vous les avez gardés. Obéir, c'est-à-dire on vous donne des ordres, vous les gardez, vous les exécutez. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Doctrine veut dire un ensemble d'enseignements. Notez, il dit dans lesquels vous avez été instruits. On instruit, quand on fait une instruction, vous allez à l'école, c'est l'instruction qu'on vous donne. On vous donne un certain nombre d'informations que vous devez prendre en vous et qui vous serviront. Est-ce qu'il y a des saluts sans comprendre ce qu'il parle ici de doctrine et d'instruction, sans qu'il y ait une obéissance à ces instructions? Je crois que la réponse est non. On voit encore dans le chapitre 1 de Romains, si vous voulez venir avec moi dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, au verset 5. Romains chapitre 1, verset 5, voici ce qu'il dit. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Nous amenons en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il y a le mot obéir. On obéit à quoi? On obéit au commandement, on obéit à un certain nombre d'instructions, on obéit à une certaine doctrine. Vous vous souviendrez, avant d'aller au ciel, Jésus, il parle à ses disciples, Matthieu 28, qu'est-ce qu'il dit? Allez et faites de toutes les nations, mais et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur à obéir.
C'est-à-dire que dans le salut, dans la marche du chrétien, il y a l'obéissance. Ce n'est pas seulement, ah non, je suis sauvé. Mon salut se transforme en obéissance. Mon salut se transforme en respect d'un certain nombre d'instructions. Mon salut se transforme en une certaine quête et marche d'obéissance. Ceci a des implications sur l'évangélisation. Je vois des gens, un jour j'ai rencontré un ami, il passe par la rue, il rencontre quelqu'un, il le salue, il dit, tu sais que Jésus t'aime? Oui. Tu sais que Jésus est mort pour toi à la croix? Oui. Tu sais que tu es un pécheur? Oui. Tu vas accepter Jésus maintenant? Oui. Il dit, ok, prie avec moi la prière du pécheur. Seigneur Jésus, j'accepte que j'étais un pécheur, je donne ma vie et maintenant je vais vivre pour toi. Ok, toi tu es devenu un chrétien. Passe. Bon. Oh, et puis il revient, il dit, oh, tu sais, 10 personnes se sont converties. J'ai ri, j'ai dit. Est-ce que vous comprenez la conversion telle que la Bible le dit? La conversion, ce n'est pas seulement un assentement moral à un certain nombre de vérités. Non, la conversion se voit dans l'obéissance. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup de nos églises, moi je l'ai dit, sont remplies de pécheurs mouillés. On a pris beaucoup de pécheurs, parce que ça pourquoi? Parce qu'on s'est fié encore à un passage que Paul utilise, il dit, si tu confesses de ta bouche que Christ est Seigneur, tu es devenu chrétien. Mais on a oublié que ce même Paul dit, confesser ni kusema, mais haitoshe kusema, na maisha yako y confesser. Et donc il y a l'aspect de vie transformé sur base de ce que tu as proclamé comme vérité. Si tu acceptes ces instructions que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, ça doit se voir non pas seulement dans ce que tu dis, mais dans comment tu vis. Parce qu'en ce moment-là, tu es devenu esclave de la justice, tu es devenu esclave de Christ, et un esclave, il obéit aux ordres de son maître. Ce n'est pas seulement du parler. Ce n'est pas du genre, oh, non, ça ne suffit pas. Ta vie doit témoigner de ce changement interne. Paul invite donc ses lecteurs, tous ceux qui sont en train de lire, il leur dit quoi? Il leur dit, vous étiez des pécheurs, Dieu vous a sauvés, vous avez compris toutes ces vérités sur Christ, sur qui il est, toute cette doctrine, tous ces enseignements, vous avez été instruits, quelqu'un vous a dit, quelqu'un vous a parlé, vous avez accepté ce que ce quelqu'un vous a dit, et vous avez commencé à obéir. Il va plus loin. Regardez le verset 19, il dit quoi? De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, livrez ces mêmes membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Paul est en train de dire, ça mulikuwa batu ya zambi, quand vous étiez des pécheurs, mulikuwa na courage, mulikuwa na courage ya grave. Ça c'est le courage mulikuwa nayo mzambi. Il est le courage. Muitie sasa kutumikia Mungu. Et Paul est en train de dire, de la même façon, vous qui êtes devenus des chrétiens, de la même façon que vous étiez zélés avant de devenir chrétien, mubitu ya mbaya. Donc il est les zèles, il est les passions, il est le courage, muitoshe kule, mais muitie sasa mubitu ya Mungu. Et là, moi, je vais atterrir en termes d'application. Tuanzie kwa question kwanza. Nous sommes tous des esclaves. Upendo usipopenda. Hata sasa unaweza sema niko kwa kanisa juu nilitaka, c'est possible. Mais croyez-moi mon cher ami, où tu marches selon les voies du monde et c'est le diable et le monde et le péché qui te dictent ce que tu dois faire, ou c'est Dieu. Mais ça commence par se poser la question de savoir qui est ton maître. Qui est ton maître? Tu es de quel côté? Je ne suis pas en train de demander ici unaenda kukanisa au uende kukanisa. Je ne suis pas en train de demander ici unasoma la Biblia au soma la Biblia. Je ne suis pas en train de vous demander est-ce que ulibatizwaka au kubatizwa haiko ndio ndiko naenda. La question c'est ukijikala ko unaikala, tu as le temps de réfléchir, de faire une introspection de ta propre vie. Tes décisions sont motivées par quoi? Qui te pousse à faire les décisions que tu prends?
Toi ou Dieu? Parce que si c'est toi-même, si c'est toi-même, donc sois certain que jusque-là, Christ n'est pas encore maître et Seigneur de ta vie. Et ce n'est pas moi qui vais te donner cette assurance que non, si on payer ça, à panne. Si les décisions que tu prends et les grandes décisions que tu prends dans la vie sont motivées par des poursuites financières, des poursuites de sécurité matérielle ou sociale, les désirs d'être stable dans ta vie, et non pas un désir d'obéir à celui qui est devenu ton maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je ne veux pas te donner l'assurance de te tromper et dire que non, tu es en train de marcher sur le droit chemin. Non. Là, je ne suis pas inspecteur de ta vie, donc il faut introspection. Moi, je crois que si tu arrives à te poser la question, non angalia ma grande décision zulukamata, hii juma, mwezi jana, hii mwaka yote, unakia jikutana hapana. Hii yote, c'était pas basé le fait que hapana, c'est Dieu qui me demande de faire ça. Il y a de fortes chances que Jésus n'est pas encore ton maître. Et je vais t'appeler à y penser, et à lui parler, et à lui demander de l'être. C'est possible que tu me dises non. Moi, toutes mes décisions, je les prends parce que je sais que Dieu veut que je les prenne. Parce que je l'ai entendu. Alors, ma question sera la suivante. Et c'est ça ce que Paul dit ici. Est-ce que tu as le zèle pour l'évangile de Dieu? Je ne peux pas. Aïko miyo ndaku démontrer. Wangalie pembeni, wangalie batu biko muzambi, biko babuizi, biko basharati, biko banini. Banakuwa na zèle, biko na zèle yabo, biko na courage yabo, biko na, hein? Donc vraiment biko bien organisé, biko na ingéniosité, biko na bichote. Ulizo ni kusema sasa yako wewe ilienda wapi? Paul dit ici, il est le courage, il est le zèle mlikuwa nayo sasa mko muzambi. Muitoshe kule kuzambi, muitumikishe sasa huko kwa Mungu. Ile ile courage ulikuwa nayo kuzunguruka mwingine mzima, jione kwa utapata mago. Est-ce hawezi kuwa na ile courage kuzunguruka mwingine mzima, uone kama utaokoa nafsi moja. Courage ulikuwa nayo mnakutana na master yako, muenda kama nikupiga domo, kama nikupiga doze. Est-ce hawezi kuwa na ile courage poko kutana na mselile na watu na uwasaidie nao waokoke. Ou ici nous on encourage les gens à faire les rencontres un à un. Est-ce que vous avez le courage, il est le courage de kutana na mtu mfanye ma rencontre un à un, umsaidie à Mungu. Le même courage que tu avais, est-ce que tu peux pas l'avoir dans ta lecture de la Bible? La même persévérance que tu avais, est-ce que tu ne peux pas l'avoir dans ta prière et dans ton témoignage? Parce que ce que nous sommes maintenant en tant que chrétiens, c'est que nous sommes esclaves à Jésus. Et par esclave, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire que nous ne faisons plus ce que nous voulons. Nous faisons ce que notre maître nous demande de faire. Par esclave, anatuambia nini? Anatuambia un esclave, il demande toujours à son maître, ni fanye nini mzee? Anambia fanye hivi. Et il fait ce qu'on lui a dit. La question que je veux aussi vous poser, et ça, njoko nilianzia un peu plus tôt. Quel est le dernier ordre yenye ulipata kwa Mungu yenye unatumika hako? Quand vous lisez votre Bible, vous la lisez à titre d'information ou vous la lisez comme quelqu'un qui attend que Dieu lui parle et lui montre le chemin? Là, ici, nous, on vous apprend comment on la lit mieux. Mais on a ici ça information, on a ici ça instruction. Quand vous vous réveillez chaque matin, est-ce que vous vous réveillez avec l'idée que non, Dieu va me parler au travers de sa parole et il va me dire ce qu'il attend que je fasse aujourd'hui ou demain ou dans un mois? Vous savez, la tendance dans la culture chrétienne, c'est de courir à Dieu. Ça vitu vinakwama. Saa yenye unajikutana unagonga kibambazi, ndo naanza ambia Mungu, Mungu nisaidie. Tu es le Dieu des impossibles, tu es le Dieu de je ne sais pas quoi. Mais ça ulifika kwa ile kibambazi, nani alikufika kwa ile kibambazi? On n'a pas cette habitude. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend. On pense qu'on est libre, on fait ce qu'on veut. Mais le chrétien doit comprendre qu'après, je ne fais pas ce que je veux.
Je fais ce que Dieu veut. Et des fois, Dieu va me demander de faire des choses que je ne suis pas, je ne veux pas, je ne suis pas disposé. Dieu risque de te dire, bon, mimi nataka sai, wache ile kazi yako amo, na unitumikie, muvitu yangu fasi fulani. Utavichukia, mais tu vas le faire. Pourquoi? Tu ne le fais pas parce que tu veux le faire. Tu le fais parce que tu as déjà un maître et c'est la décision du maître que tu suis. Malheureusement, on a à Bukavu. J'avais quelqu'un dans mon bureau hier. Je lui ai dit, moi, pasteur, je suis na franga. Je lui ai dit, pas, mais je suis na franga. Je que ça vengine. Alors, Johnny, je lui ai dit, je que ça vengine. Aujourd'hui, les pasteurs, maintenant, ils regardent qu'est-ce que les gens veulent entendre. Ah, napenda tusikie. Sona watu wote wana franga Bukavu wanapenda wasikie kama ifo kuna franga. Leo anakuja leo anaambia watu mtapata franga mwe wote. Mungu anasema utapata franga prince. Utakuwa millionaire. Ah, prince anasema pale amen amen. Kwanza pastor anasema mzuri ni kwa $100. Njoi. Wewe ni pasteur bien wewe. Mais si sommes les Biblia. Dans la Bible, j'apprends que je suis un esclave. Je dois dire à prince, tu es un esclave. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Des fois, le maître sera gentil et le maître te dira, bon, et quand la pour musique. Des fois. Et nous avons la chance d'avoir un maître qui est bon. Mais souvent, l'esclave a des ordres et il doit obéir. Et des ordres, peut-être, il a affrayer. Et donc, au lieu que je vienne te dire ici, ah non, tu n'as pas ta promotion kwa kazi, ça moi kwanza ndakwambia kama Mungu anaweza kutosha na mwele kazi na kubeba nafasi nyingine. Parce que wewe mwele kazi unatafuta franga, Mungu angaike na bia franga, Mungu anatafuta njoo hawa bibiko wanasufiri hapa mtu mwako anabashughulikia. Et Mungu atakutosha kwa ile kazi yako ya franga mingi, anakutia pale. Kwenye hautakuwa na yeye bugali tatokea hapa kila siku, hautakuwa na yeye franga loi tatokea hapa kila siku parce que tu dois être dans kwa magoti yako na uko unazipata à compte goutte, mais tu es en train de faire ce qu'il veut. Alors je vous invite à faire attention. Pour vous, parmi vous qui vous dites que vous êtes des chrétiens, faites attention. Parce que cette soi-disant fête de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. À part un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître veut. Mais un bon esclave apprend à aimer ce que son maître aime. Un bon esclave apprend à connaître son maître pour qu'afanye venye maître wake anapendaka. Un bon esclave commence à trouver sa joie. Non pas dans le fait de faire ce que lui il veut, non, mais dans le fait de faire la volonté de son maître.